David souffre de sclérose en plaques. Tes douleurs, tu les ressens encore quand tu es dans la sortie du corps? Pas du tout. Je me sens léger, j'ai plus de douleur, j'ai plus rien du tout. C'est ça qui est génial et c'est facile. La première fois, j'ai repris mon corps, j'ai pas dormi la nuit. J'ai attendu, quoi. J'étais sous le choc. Je me suis dit: «Mais, il existe autre chose, quoi». Mais c'est Ouais. énorme. Tu que je me retrouve debout dans mon salon, quoi. C'était merveilleux. Non, mais c'est Wow. incroyable et j'ai pas eu peur du tout. Je suis handicapé, si moi j'arrive à sortir, tout le monde peut sortir. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Voyage Astral Gaïa Méditation. Je suis Romain Clément, spécialiste de la sortie du corps, du rêve lucide, de la paralysie du sommeil, etc. Je forme de nombreuses personnes qui vivent l'expérience et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir David Bougnas, qui vit également l'expérience de la sortie du corps, qui en a vécu plusieurs. Il va nous en parler et il y a une particularité chez lui, c'est que David souffre de sclérose en plaques. Tu vas nous en parler, David. Bonjour, David. Salut Romain, Oui, salut. je suis ravi d'être ici avec toi. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. De rien, moi ça me fait plaisir Oui, d'en parler parce que pour moi c'est un truc, extraordinaire, quoi. oui, Parce que, au début je comprenais pas trop et j'ai acheté ta formation et c'est hallucinant. Enfin bref, oui. je vais en parler. Ouais, je suis vraiment content que tu aies accepté cette invitation et je tenais vraiment à t'avoir justement sur la chaîne pour parler de tout ça, de parler de tes expériences. Et effectivement, bah, ce qui est bien particulier chez toi, spécifique, c'est effectivement que tu as la sclérose en plaques et que derrière, tu arrives à vivre des sorties du corps et à ressentir certaines choses. Donc, c'est de ça qu'on va parler principalement aujourd'hui. Mais Oui, avant que tu nous racontes tes sorties, les techniques que tu utilises, etc., ça fait combien de temps que tu souffres de la sclérose en plaques? ça fait 17 ans que je 17 ans. l'ai, 17 ans. J'ai commencé avec une béquille, un fauteuil roulant manuel et un électrique maintenant Ouais. et je me suis dit: «Il y a un moment donné, il faut que je trouve autre chose pour que ça change». Je me suis dit: «Il y a autre chose, c'est pas possible» et je me suis intéressé aux sorties et c'est merveilleux. Tu que je me retrouve debout dans mon salon, quoi. Non, mais c'est Wow. incroyable. Mais après, quand je vois tous ces gens qui sortent et qui voyagent, mais moi je suis loin de ça. Je reste chez moi et il y a 2, peut-être 3 fois je crois, ouais la sortie, 9, 10, 11, j'étais dans le ciel en fait. C'était merveilleux Ouais, parce que je me suis dit, j'arrivais à sortir mais et je vais pas que rester chez moi, quoi. ouais. Je me suis dit, «Il y a autre chose». C'est C'est génial incroyable. ça. C'est génial que tu aies pu faire ça, vivre tout ça et tu le vis vraiment d'un point de vue sensoriel, hein. Tu Ah parlais mais de plusieurs carrément. sorties. Tu les relates sur ta chaîne YouTube. On va mettre le lien dans la description aussi de la vidéo. Ouais, alors, j'ai 2 chaînes, enfin j'ai la principale où je détaille toutes mes sorties. À partir de la 1, j'ai fait jusqu'à la 9 je crois. Mais la 10, 11 j'ai pas filmé parce que je m'en souviens et je vais les faire je pense, puisque je sais ce qui s'est passé, je sais, jusqu'où je suis allé et mais en fait quand je vois tous ces gens qui sortent, qui voyagent et tout, mais je suis loin de ça moi. Moi je suis un débutant moi. Peut-être que tu es pas si loin non Franchement. plus. En tout cas, sache que il y Bah, a beaucoup de personnes, comme qui racontent justement que leur voyage, leur sortir du corps se trouve, encore dans la maison, même parfois juste dans la bah chambre. oui, Il y a que des théories là-dessus, je peux pas avoir des vérités, tu imagines bien, hein? bah oui. Mais aujourd'hui, ce que je peux remarquer chez certaines personnes, c'est que des fois, alors c'est peut-être pas du tout ton cas, certains me décrivent que c'est peut-être une peur d'aller au-delà. Alors que toi, c'est l'envie vraiment que tu en as. Bah oui, mais de toute façon, tu le sais, quand on a peur, ça marche pas. Il y a rien qui fonctionne. Tout est bloqué en fait. Et j'ai senti, des âmes me traverser et j'ai pas eu peur du tout. Et enfin, je suis trop jaloux quoi. Quand je vois des gens qui voyagent, tous ces gens-là, mais je me dis: «Mais comment ils font quoi?» Et après, sur ma chaîne, il y a des gens qui me disent: «Oh David, tu as trop de la chance et tout, tu arrives à sortir». Je fais: «Ouais, mais moi je voyage pas quoi. Pour l'instant, je suis pas très loin quoi. Peut-être que il y a quelque chose à faire hein, parce que je sais pas, je suis au début quoi». Et pourtant je suis sorti, 11 fois. La Soit déjà. première fois que je suis sorti, la première fois, et beh, j'ai repris mon corps, et beh, j'ai pas dormi la nuit. J'ai attendu, quoi. J'étais sous le choc parce que, je me suis dit: «Mais, il existe autre chose, quoi».
Mais c'est Ouais. énorme. Et en plus, je m'intéresse à ça depuis, on va dire 2, 3 ans, où j'ai vu des vidéos où les mecs ils parlent de ça, et je me suis dit, mais c'est quoi les sortir du corps, hein? Qu'est-ce qu'ils font, je comprends pas là. Et après j'ai compris, et après je t'ai vu toi, j'ai acheté ta formation, et tu sais, il y a des pourcentages. Ce que tu as vu en fait, il y a un pourcentage. Et ben moi, je me suis arrêté à 13%. Et je me suis dit: «Ah, mais je crois que j'ai compris ce qu'il a dit Romain», et je me suis dit: «Je vais essayer». Et ben j'ai essayé à 13%. Si c'est pas possible. 3 jours après, je suis sorti. Ah! C'est énorme, et il y a plein de gens qui sont jaloux quoi, qui me disent, «Comment tu fais?» tout ça. J'ai envoyé tes liens, j'ai dit: «Prends sa formation, tu verras. Essaye, fais-le», et j'ai appliqué ta technique, et j'en ai parlé à ma copine Lolo, mais le problème c'est que Lolo, elle s'endort peut-être en une fraction de seconde, je Ah crois, oui. donc elle le fait pas. Elle y arrive pas. Attends, mais moi, en ce moment, je m'endors vite, mais j'y arrive plus parce que je m'endors vite et que je me réveille le matin et je me dis: «Ah, loupé, raté». Voilà, c'est comme Ouais, ça. c'est comme Tant ça. pis. Il y a effectivement des passages de notre vie où Ouais, on est plus dans des périodes de bah, je mets vraiment des guillemets parce que c'est pas une histoire de dire que c'est moins bien, mais effectivement, ouais, des fois on a plus besoin de sommeil et on a moins l'énergie pour. Et c'est c'est ce que vrai. tu relatais dans tes vidéos par Ah, moment. Il y a des sorties où ça faisait 3 semaines, tu te demandais si tu allais réussir à nouveau à vivre eh beh, l'expérience et oui, puis elle arrivait au bout de 3 semaines à nouveau. parce que j'avais peur. J'avais peur de plus y arriver. Puis en fait, maintenant j'ai compris le truc, et en fait, tu le fais une fois, mais tu y arrives tout le temps en fait, sauf quand tu t'endors. Quand je m'endors, ben c'est trop tard, et sur ma chaîne, tu vois, c'est différent à chaque fois. Les 11, ben c'est pas pareil Ouais. parce que la première, je suis sorti, quand je me suis retrouvé debout, je me suis dit: «Mais c'est pas vrai», et mes pieds, et ben ils collaient au sol. J'arrivais pas à avancer, je luttais comme un fou. J'ai fait le tour du lit, comme je me retrouve dans le salon. Je me dis: «Mais c'est pas possible», et puis d'un coup, j'ai pensé que j'étais dans le lit, et beh, de Et suite, bim. ah ouais, bim, trop tard. Ouais. Est-ce que tu peux nous décrire, rappeler aux personnes qui découvrent, le fait que quand tu dis que tu es debout donc dans le salon, que tu ressens vraiment, ça d'un point Ah de vue ouais, vraiment, sensoriel, quoi? vraiment, et j'ai des potes qui me disent, «Mais David, d'accord tout ça, mais peut-être que tu as rêvé en fait». Mais pas du tout. Ça n'a absolument rien à voir. Rien à voir. Tu as vraiment l'impression d'y être, c'est fou. Enfin pas, c'est pas une impression, tu y es quoi. Ouais. Incroyable. Et c'est d'autant plus, marquant justement que, bah, tu es Ouais. aujourd'hui en fauteuil, roulant. Ça fait combien d'années en fait que tu es en fauteuil roulant? Là, ça fait je réfléchis. 7 ans. Ouais, 7 7 ans. ans. Donc là, après 7 ans, est-ce que tu arrives à comparer dans tes ressentis par rapport à l'époque, avant d'être en fauteuil roulant, quand tu justement t'en sortir du corps et que tu ressens que tu es debout en train de marcher? Alors je le sens vraiment parce que je me sens hyper léger, quoi. C'est vraiment un truc, tu te rends compte que je passe au-dessus de ma copine, je Même des suis fois au debout. travers? Ah bah ouais, et beh, une fois, je suis passé à travers d'elle. Je l'ai senti, mais c'était la troisième, je crois, hein, 3e ou 4e. Là, j'ai eu peur et j'ai dit à ma copine, «Mais tu es passé dans moi!» Elle m'a dit: «Bah ouais, je suis passé, dans toi», et je me retrouve debout, et pareil, à la 3e, j'avais les pieds qui collaient, ça me gonflait ça, hein. Mmh. Les pieds qui collent, je me sentais lourd, tu vois? Je fais le tour du lit, j'arrive dans le salon, je vois la fenêtre, j'ouvre la fenêtre, je passe par-dessus la fenêtre, et qu'est-ce que je vois? Une fenêtre. Eh beh, je l'ai fait 3 fois et j'ai vu 3 fenêtres, et là, je me suis dit: «Il y a un problème, quoi». C'était pas normal. Je suis retourné dans le salon, je l'ai re-enjambé, j'ai vu une fenêtre, tout était fermé, et dans le salon, il y avait une famille. Il y avait, ouais, des parents et 2 bébés par terre, et le mec, il se disputait, et je me suis dit: «Bon là, il faut que je rentre», j'étais pas bien en fait, je sais pas. Ouais, tu pas bien, c'était un peu inconfortable comme situation. Ah ouais, j'étais pas bien du tout, et Ce après, c'est super simple, hein. Tu repenses à l'endroit où tu dors, et direct, tu ouais. retournes dans ton corps. Et selon toi, cette scène, est-ce qu'elle t'évoquait quelque chose? Est-ce que derrière tu Eh as beh, médité dessus pour dire: «Et qu'est-ce que ça pouvait représenter?» Si c'était symbolique? pas du tout, parce que j'ai demandé à ma copine s'il y avait des gens avant, et en fait non, il y avait personne. La maison était neuve,
Donc, il y avait un couple et 2 bébés qui étaient par terre. Le père, il s'énervait avec la dame et je me suis dit: «Waouh, qu'est-ce que je fais?» Bon, je les ai laissés tranquilles et je Ouais. suis rentré, en fait. Et il y a une fois où ça m'a fait peur. Oh attends, le truc, de fou, j'en parle sur ma chaîne. La 5e sortie, évidemment mes pieds, ils collaient encore. Tu eu C'était du mal à saoulant. revenir, non? Non, mais attends, j'ai fait comme une grenouille, j'ai sauté en l'air, j'ai sauté, je me suis retrouvé dans le ciel, truc de fou, dans le ciel, mais le ciel bleu qui était magnifique. Et la 6e sortie, je refais la même chose. Et ben, j'étais dans le gris, c'était Ouais. pas bleu du tout, j'étais pas très bien. J'ai senti plein de personnes me traverser, je sais pas, c'était trop bizarre. C'était bizarre. Ouais, mais j'étais bien en fait, Ouais. mais j'avais pas peur. Mmh. J'avais pas peur. J'ai jamais peur parce que si tu as peur, comme tu l'as dit dans tes vidéos, je m'en souviens de ça. Si tu as peur, c'est foutu. Mmh. Donc tu risques rien en fait. Avant qu'on en revienne sur les techniques que tu utilises et cetera, la manière dont tu sors, est-ce que tu peux nous parler vite fait de ton éveil à la spiritualité, à tout ça, à tous ces sujets? Ouais, ça, c'était un truc énorme. Je méditais beaucoup il y a 15 ans, je veux dire. Et tu te rends compte que je méditais 3 heures par jour. Pour moi, c'est beaucoup, hein. Et j'étais rentré dans un truc, c'était pas la chose à faire. Je m'éloignais de mon ex-femme et je lui disais, bon, je vais méditer, tu vois, comme si je faisais un sport ou quoi. Et je passais beaucoup de temps avec ça. Et j'ai rencontré une personne qui s'appelle Josie. Je rigole. Je rigole trop en fait. Josiane. Et elle m'a dit, continue à méditer, c'est génial. Elle a posé ses mains et tout. Et je pense que tu connais Eckhart Tolle. Oui, pouvoir du moment présent. Voilà, j'ai lu ça. Je l'ai lu des dizaines de fois. Et à la sortie de méditation, je regarde, j'ouvre les yeux, je regarde, truc de dingue. Sur la table basse, il y avait une bougie, truc en verre, une bougie. Et je suis rentré dans la bougie en fait. Et là, ma tête s'est arrêtée. Toutes mes pensées se sont arrêtées. Je me suis senti léger. C'était merveilleux. Les pensées, ça fait pas en fait. Quand tu penses, c'est pas bon. Et je me suis dit ça. Et il y a un ami qui m'a, ça a duré 3 jours. C'était fou. Dans un état d'extase, hein. Ouais, ouais, c'était dingue. Et j'avais une béquille là. Eh ben, je suis allé dans un magasin. Eh ben, j'ai reposé la béquille. Je marchais normalement. J'avais des pertes d'équilibre. J'avais plus d'équilibre. Et là, l'équilibre, il est revenu. Incroyable. Et j'ai un ami qui s'y connaît un petit peu dans tout ça. Il m'a dit, David, t'as fait un Kundalini. Je suis allé voir sur Internet. Et en fait, un Kundalini, tes pensées, elles stoppent, elles tombent. Et je me suis retrouvé dans un état, c'était Forme énorme. de ouais, tu ressens comme une forme d'éveil, indirectement. C'est ça, c'est l'éveil de Ah ouais, ouais, Kundalini, j'ai été éveillé à fond. En fait, pendant 3 jours. pendant 3 jours, hein. Et tout est revenu après 3 jours. Parce que au bout de 3 jours, eh ben, j'ai recommencé à m'inquiéter, à penser, à me faire du souci, à prévoir des choses. Ben, tout est revenu comme avant. Et je l'ai perdu en fait. Tu as parlé d'une femme justement, qui a fait une sorte de soin, au niveau de ta jambe, c'est ça? C'est une Ouais. magnétiseuse? Elle t'a coupé la douleur en fait, d'un tu t'es rendu compte que tu ressentais plus de En douleur? fait, elle a mis sa main, elle me l'a sorti d'un coup. Ouais, j'ai dit, mais Josiane, vous avez fait quoi là? Et elle m'a dit, je sais pas. Et je suis allé la voir parce que j'avais mal après. Après ces 3 jours, je suis retourné la voir 12 fois, je crois. 12 séances, j'ai refait. Bon, 12 quoi, fois 50 euros, ça va quoi. Et Ouais. elle était dégoûtée parce que j'ai dit, mais Josiane, vous m'avez fait quoi? Elle m'a dit, mais je sais pas. Et j'ai mis ma main et j'ai tiré. Ouais, Eh ben, il est plus jamais arrivé. Il est plus arrivé. ouais. Tu es à 11 sorties. Est-ce que tu trouves que c'est Ouais. devenu de plus en plus facile? Malgré, les en dehors des périodes où justement, où tu dors et tu te réveilles, tu dis: «Bon, bah, j'ai raté les fenêtres». Quand tu Alors, es pas dans cet état, est-ce que, de sortie en sortie, tu t'es rendu compte que, l'amorce de la sortie était devenue plus simple ou pas? pour moi, la première, ça a toujours été la même chose, en fait. Ça a toujours été aussi facile, en fait. Et je me dis souvent, oh, mais pourquoi je m'endors? C'est tellement simple, quoi. Tu utilises la C'est trop technique de la facile. corde souvent et à un Ah moment ben donné, ouais. quand ça a freiné, tu as roulé sur le côté, c'est bien ça? Tu peux nous en parler? Ouais. Moi, je suis plus, alors, je l'ai fait une fois et j'ai tiré la corde. Mais c'est pas bien. J'ai tiré la corde vers le haut
et c'était pas très bien. Moi, je suis plus sur le côté, en fait. D'accord. On a chacun notre technique, hein. Ouais. C'est vrai, hein. Tu fais ça donc toi, après une bonne phase de relaxation plutôt que la phase Ouais, de oui, oui. C'est, je sais pas comment dire. Quand je suis en forme, en fait. ouais. Faut que je sois en forme. Mais tu que je vais me coucher et j'ai des douleurs de fou. J'ai des douleurs, dès que j'en ai plus, je sens que je m'endors. Dès que je commence à plonger, je tire sur la corde. Mais j'ai fait, tout ce que tu as dit, en fait, hein. Je t'ai copié, hein. Romain, je t'ai copié, hein. Non, mais moi-même, c'est pas moi qui l'ai inventé, tu sais, je retranscris et c'est pour ça que c'est important justement que tu parles de ces expériences parce qu'aujourd'hui et que chacun, devienne lui-même le vecteur pour aider les personnes qui, soit C'est le vrai. vivent spontanément ou aimeraient pouvoir, expérimenter certains bienfaits. Tes douleurs, tu les ressens encore quand tu es dans la sortie du corps ou ça coupe tout est Non, coupé? non, non, pas du tout. Je me sens léger, j'ai plus de douleur, j'ai plus rien du tout. C'est ça qui est génial. Mais, il y a une fois, la sortie numéro 7, j'ai pensé que j'étais dans le lit et ben, je suis pas revenu. Mmh. Je me suis dit: «Waouh!» C'était, Une petite peur pour pendant moi, quelques instants. c'était génial pour moi. Je me suis dit: «Mais, tu en train de dormir là?» et c'était dingue. Ben, je suis resté en fait et j'ai eu du mal à rentrer, disons que c'était plus compliqué quoi. Ouais. C'était fou. Tu peux nous parler un moment de l'épisode où, tu es dans le ciel, tu vois des étoiles et tu vois une sorte de trou bleu? Ouais. Alors une fois je fais la technique, de la grenouille. Tu la connais pas celle-là? Ah, En où fait, tu rebondis, tu sautes comme ça ouais, et ouais, tu sautes. moi je parle de ressort, tu vois? De trampoline. Moi, c'est comme ça que Ah ben oui, j'utilise la ouais. technique. L'idée, c'est que chaque Moi fois que je j'atterris au sol, je suis sur un trampoline. moi je pousse sur mes jambes comme une grenouille et je vais dans le ciel et le problème, c'est qu'une fois, j'ai vu tout noir et j'étais dans le noir et j'ai vu un trou bleu tout en haut et je m'approchais et c'était très dur en fait et j'y arrivais pas quoi. Mmh. Alors il y a un soir, je vais direct dans le bleu et un autre soir, bah, ça va pourquoi ça marche pas. Ouais, Mais j'aimerais tellement, en parler à la terre entière que ouais. Ça a changé ta façon de voir, ah ta ouais, vie? carrément, carrément, carrément. Parce que je me suis dit, putain, mais il y a autre chose en fait. On n'est pas qu'un corps humain, quoi. Ouais. Il y a autre chose. Ma mère y croit beaucoup. Ma mère, elle m'écoute. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? T'es sorti ou pas? Et je fais, ah non, hier soir, non. Je me suis endormi. C'est rigolo. C'est génial à faire. Mmh. Est-ce que tu as une préparation, mentale spécifique? Là, tu disais pour toi c'est simple. Tu as quand même un plan d'action au préalable de choses que tu aimerais faire, Disons avant la que, sortie? avant de me coucher, je suis dans le lit en train de me reposer. Et je me dis: «Ce soir, je vais sortir» et dès que je commence à me relaxer, je me le redis: «Je veux sortir». T'endors pas, attends un petit peu, t'inquiète pas, tu vas sortir et comme par hasard, je sors et là, ça fait des mois, beh, que je me le dis plus ça. Je sors plus. C'est bizarre, hein? Ouais, Comme quoi, ça marche en fait ouais. et la corde, je tiens. Et quelles sont tes, aspirations pour, les futures sorties à venir? Qu'est-ce que tu aimerais explorer? Moi, je veux voyager. Je pense que tu voyages toi. Oui. Toi, tu voyages. Oui, oui. Moi, je voyage pas. Le maximum, c'est le ciel bleu, c'est tout. Moi, je veux voir des choses. C'est déjà beau comme tu le disais, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui restent dans leur chambre encore. Il y en a beaucoup qui ne sortent Eh pas de leur ouais, chambre, hein, qui écrivent. D'ailleurs, dans ton entourage, parce que tu en as parlé, est-ce que tu connais des gens qui ont vécu l'expérience? j'ai un ami qui sort un petit peu, mais pour lui, c'est pas, comment dire, il sort pas vraiment, quoi. Il me dit, je vois ce que tu veux dire. Il médite beaucoup, lui, mais c'est pas comme moi. D'ailleurs, c'est un des seuls amis avec qui je discute de ça, quoi. Il Ouais. y a que lui. J'en ai qu'un. J'ai un seul. Tu penses que les autres seraient trop fermés encore par rapport à ça? Ouais, je pense, ouais. Non. Parce que, déjà, j'ai peur de passer pour un fou et tu sais, on peut pas en parler à tout le monde de ça, hein. C'est super dur, hein. Ouais. C'est fou. Ma tante, qui me croit, mais qui me croit parce que c'est moi, quoi. Mais ma mère, elle est à fond, quoi. Elle Ouais. c'est En trop tout bizarre. cas, ouais, merci d'accepter de partager tout ça, hein, parce que c'est vrai, je le dis toujours, ça demande un certain courage quand même, comme tu le dis, il y a la peur d'être jugé, d'être pris pour un fou Et ouais, et tu le fais. Je sais que voilà, j'avais cette envie de faire cet échange avec toi pour montrer que
Voilà, peu importe notre condition, on peut vivre l'expérience. J'ai déjà eu une femme malentendante qui entendait, le son à merveille en haute définition en sortir du corps également. Ah On ouais? retrouve, différents témoignages d'ailleurs même dans différents livres, différents ouvrages qui parlent de ça et donc c'est vrai que c'est intéressant de voir ce que l'on peut expérimenter quand on n'est plus d'un seul coup dans, le carcan de la matière, quand on n'est plus juste dans cette enveloppe de chair. Ce qui est intéressant, c'est tout ce que tu as mentionné sur le fait que tu n'aies plus les douleurs et que tu as toutes ces sensations qui t'accompagnent de l'autre côté. Je trouve que ça peut apporter beaucoup et moi, en tout cas, de mon côté, je te souhaite de tout cœur de continuer à avancer, de pouvoir voyager et d'autres y arrivent en tout cas. Donc tu vas y arriver, je sais que ça va le faire. Ce serait bien. Mais t'imagines, moi j'ai des amis en fauteuil roulant, si je leur parle de ça, mais ils me prennent pour un fou. Ou je leur dis, ben, hier soir, j'étais debout dans mon salon, on va me prendre pour un taré. Mais moi je veux voyager. Ouais. Je veux voyager comme toi, moi. Alors David, je ne sais pas si tu as entendu parler d'une association proche de la Suisse. C'est dans le livre Voyage aux confins de la conscience de Sylvie Détiola, justement, qui relate le cas de Nicolas Fraisse, qui vit des sorties hors du corps, mais également de la vision à distance, des expériences de perception à distance. Et dans cet ouvrage, justement, elle relate du fait qu'il y a une association près de la Suisse où plusieurs personnes souffrant de divers handicaps, justement, relatent leurs expériences. C'est-à-dire que c'est un petit cercle où chacun vit son expérience et derrière, beaucoup racontent enfin de pouvoir voyager, ils se donnent des astuces. Donc j'ai pas le nom en tête, mais une petite piste si ça t'intéresse dans ce livre. Ah Voyage ouais, aux confins de la carrément, oui. conscience. Je crois même que peut-être dans le livre, elle a mis un lien pour entrer en contact avec cette D'accord. association. C'est vraiment d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle j'avais vraiment envie de t'avoir parce que j'en parle beaucoup autour de moi, notamment suite à ce que j'avais lu, hein, parce que c'est une chercheuse hein, quand même, la chercheuse de l'Institut des sciences noétiques de Genève. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'elle a ce bagage scientifique et qu'elle se rend bien compte que derrière, on peut avoir divers handicaps et derrière, faire cette expérience complète, cette expérience sensorielle qui nous accompagne en sortant du corps et qui apporte beaucoup de légèreté. Tu as employé le mot légèreté. Voilà, qu'est-ce que ça t'apporte? Voilà, la légèreté, C'est exactement une bulle de ça. bien-être. Ah ouais, ce qui est fou, c'est que je me sens léger, je marche et je suis dans le ciel. C'est incroyable quand même. Ouais. C'est le bonheur absolu, quoi. Mais moi, je veux aller plus loin, quoi. Je veux aller au moins, à la ah! Je suis un débutant, moi. Moi, je veux aller juste au moins, à 10 bornes de chez moi, tu vois? Pas loin. Alors, une petite technique, tu vas essayer de le faire, peut-être que tu as déjà essayé, hein, tu me diras. Au moment de tirer la corde, toujours avec ta vue psychique fermée hein, au début, sans forcément voir, tu vas mettre l'intention forte, plus juste de sortir, mais de dire, maintenant je sors, je sais pas, à l'endroit où tu veux, 10 kilomètres plus loin. Et à ce moment-là, seulement ensuite, tu essaies de voir. Même si tu vois pas, tu vas faire comme si tu étais émergé dans cet endroit où tu veux être. Et tu vas commencer à palper autour de toi. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais imaginons un supermarché. Ok, tu vois, tu te dis ici se trouve la caisse. Je vais palper la caisse, je vais essayer de la palper. Et au bout d'un moment, va arriver l'état où tu vas commencer à voir tout ce qu'il y a autour de toi. Le décor va se mettre en place. Et c'est vraiment recommandé de le faire dans ce cas-là en début de sortie. Si tu fais cette technique, donc en début de sortie, ça va t'enlever tous les blocages de passer par des portes, des Ah fenêtres, OK, etc. d'accord, d'accord. Je fais au tout début. Je tiens la corde et je Et visualise l'endroit. D'accord. direct. Alors bien sûr, tu n'atterris pas forcément dans l'endroit tel que tu le visualises, comme par exemple, je raconte souvent que la fois où j'ai voulu atterrir sur la Lune, déjà je me suis repris à plusieurs fois parce que je cherchais encore une fois le mental, tu vois, des moyens de locomotion, des fusées, etc. Dans le jardin, je me disais mais comment je vais piloter ça? Donc tu vois, moi-même, je m'étais piégé par mes propres Ah ouais. croyances limitantes, mes blocages, jusqu'à réaliser que dans cet univers, de toute façon, je peux aller où je veux réellement. Donc tu vois, j'avais besoin de débloquer cette croyance et de me dire c'est possible. Et là, en fait, je dis bah, je vais me téléporter comme je le ferais pour aller juste à l'extérieur de la maison et pour aller sur la Lune. Et c'est comme ça que je D'accord. fais maintenant à chaque fois que je veux aller dans l'espace ou autre. Hein. Systématiquement, j'utilise plus le début de la sortie. D'accord, bah moi mais ouais, mais je fais pas comme ça, moi. Moi, je sors, je me retrouve dans le ciel et je veux aller à un endroit. Et c'est là où ça bloque. Ouais. Ça va pas, en fait.
En tout cas, tu me raconteras tout ça et on suivra bien sur ta chaîne YouTube, je le rappelle. On va mettre le lien dans la Ouais, description, tout simplement. voilà. Vous Mmh. retrouverez toutes les expériences, les sorties de David Bounias. Voilà, je sais que ça m'avait été demandé, notamment Fabricio, petit clin d'œil aussi. Je sais qu'il en avait parlé et j'avais à cœur de faire cette émission. Je suis ravi que tu aies pu Mais moi parler aussi. de tout ça. Ouais. Est-ce que tu aurais un dernier message pour les personnes qui veulent en savoir plus, justement, qui aimeraient vivre l'expérience, des petites clés, des petits conseils? Moi, je pensais que c'était compliqué, mais en fait, c'est super facile, quoi. Franchement, de faire ça, dès que tu as la technique de la corde, c'est très simple, en fait. Franchement, Voilà, c'est ça, ouais, c'est les croyances que l'on a qui parfois nous bloquent. C'est déjà là où qu'on se met c'est les ça. premiers blocages. Et c'est facile. Je suis handicapé, si moi j'arrive à sortir, tout le monde peut sortir. Bah, merci en tout cas infiniment, David. On te Merci à suit sur la chaîne YouTube. Retrouvez-nous également sur le groupe Voyage Astral, le groupe Facebook, sous l'appellation Dabo Pixel, c'est ça? Voilà, si les c'est gens ça. veulent te retrouver. Et donc, tu pourras raconter derrière d'autres expériences également là-dessus. Tu postes tes Ouais, vidéos également sur le groupe. N'oubliez pas également, pour les personnes intéressées par les protocoles, vous pouvez retrouver les différents protocoles, bien sûr, via la formation en ligne. Pareil, il y a les liens dans la description, mais également au travers du livre qui est sorti récemment, que j'ai écrit, Sortir du corps, une expérience à votre portée, avec également les protocoles, ma théorie sur le phénomène et également divers témoignages, parce qu'il est bien important de comprendre que c'est pas réservé à une élite. Tu l'as très bien dit, David, tout le monde peut vivre l'expérience. Je te voilà. remercie une fois de plus et Merci à toi en tout cas. et je te dis à bientôt. À bientôt, ciao, ciao.